امبيونس كبيره بزاف يعطيكم الصحه. واو. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في التوك شو اللي يروح يحوس ويجيب لكم المواهب الجزائريه اللي عايشين خارج الوطن. مرحبا بكم في حصه كافيين. اليوم الرياضه بزاف وشويه موسيقى. نبداو بالرياضه. كيقولوا رياضه الفوت. ان اونسيان تاع المنتخب الوطني يعطيونا تصفيقه حاره. المراد مغني. حمد دوك حسن. علاش راني نقول هكذا؟ باسكو الضيف الثاني كيف ان اونسيان تاع المنتخب الوطني. اعطيونا تصفيقه حاره. الحسن يبدا. هيا ندوزو للموسيقى شويه وندوزو للديجينغ. يا خويا الموسيقى تاعو يقولوا عليها موسيقى سم. دي جي سم. نوليو دوك نوليو خطكم بزاف رياضه في هذا البلاطو تاع اليوم. نوليو للرياضه ونوليو لا بوكس تاي. دلو هكذا هذه كاراتي محمد. لا بوكس تاي. لا بوكس تاي. Figurez-vous que champion d'Afrique, champion du monde, جزائري وحاضر معنا اليوم. عطيونا تصفيقه حاره الغلاس برش. مرحبا بكم. bienvenue. واش راكم؟ لاباس وانت واش راك؟ الحمد لله. استنى انت بديت تهضر معايا جوستومون كي دار لي هكذايا قريب كسر لي ليبول السيد. دار لي هكذا برك زعما جونتيمون. مرحبا بكم. زيدوا لهم تصفيقه. الوغ انت تهضر عربيه؟ بيان سور نهضر عربيه. انت تهضر عربيه؟ الحمد لله. وانتوما؟ الاخر خبا وانتوما كيفاش؟ Moi, je parle pas l'arabe. Tu parles pas arabe? Un peu. Mourad? Un petit peu. Je préfère parler français. En français. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'on parle français ou arabe, ce qui nous réunit tous, c'est l'Algérie. Qui nous comme Dzaïr, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Des aides, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Hassan? Pour moi, des aides, déjà, je vais penser à mes parents. Parce que, voilà, on est des aides par rapport à nos parents aussi. Voilà, parce qu'ils sont nés là-bas, j'ai mes frères aussi, un frère et deux sœurs qui sont nés en Algérie. Donc voilà, c'est ce que ça m'évoque aussi tout le passé de ce grand pays, un très beau passé et plein de belles choses. Ok. Mourad? Moi pareil, hein, ça m'évoque aussi les souvenirs d'enfance, les vacances. On partait Où ça en Algérie? Moi j'allais à Ouled Eddedj, à côté de Rigaya. D'accord, le Raya, oui. Le Raya, ouais, donc voilà, et puis une immense fierté d'avoir pu représenter l'Algérie dans nos métiers, quoi. On va en parler, merci, on va en parler longuement. Sam? Moi, c'est les parents, la famille, et moi je suis né à Alger, je suis né à Chalaga, et je suis parti en France, j'avais 2 ans, donc c'est les vacances aussi, Alger, la Kabylie aussi. Donc voilà quoi. T'es kabyle d'origine? D'origine kabyle, de l'Aqsar à côté de Bidjaya. Tu parles kabyle? Chez Torkad. Je préfère parler en français, en arabe. Ça va, je me démerde, mais je suis plus à l'aise en arabe et en français. Très bien. Riles, il parle super bien kabyle. Regarde. أنا كغيلز. والسينار تقبيلة نكين. السينار بيان سور. السينار فهمه ومي هضرار. Mais que ça هضر تقبيلة. Je parle pas kabyle. Il parle pas kabyle. Heureusement qu'il parle pas. S'il parle, c'est pas ce que ça va donner. Alors, en tout cas, مرحبا بكم. Merci. Tous l'Algérie pour toi, Riles? سي يمكن انا سي مختلف عليهم شويه باسكو انا عشت تما قريت تما كبرت تما وسي j'ai représenté l'Algérie aussi في mes compétitions donc دمي سال على بلادي tu vois دمي سال على بلادي صغري كبري حياتي فاميلتي تو
Ok, très bien. Demi, quoi. Très bien. Haya. Pas que vous soyez pas connus, mais on a préparé des cafés déjà qui vont arriver. Je vous présente Anissa. Salam, enchantée. Très sportif le plateau. Hein. Là, il va y avoir le piston pour mon fils, pour le football, pour mon oncle, pour la boxe, pour la musique ma tante. C'est très bien. Très très bien. Oui, toujours. Il y a un intérêt derrière. Voilà. Voilà. Non, tu veux? Non. D'accord. Tu aurais essayé, c'est bien. Voilà. Merci. Voilà. Merci Anissa. Voilà, et je vous souhaite une bonne émission. À tout à l'heure. Merci. Alors, donc, on a préparé des cafés, ils sont là. Caféine sans café, ça veut plus rien dire. Exactement. تفضلوا. حابب يدوق. Je vais me mettre un chocolat. Je sens blanc. Je bois jamais de café. Fais semblant. Non, ne fais pas semblant. Chauffe, en tout cas, c'est ma façon de faire de la télé. Moi, quand je suis dans une émission, j'aime tout ça en fait, les coulisses. Le gars, il n'a pas envie, je montre tout. Moi, il y a un cadreur qui tombe, je le montre. Je dis, on est des êtres humains, on travaille, et ça peut arriver, on est d'accord. Donc, tu n'aimes pas le café, tu ne prendras pas de café. Alors, Prends un peu, fais semblant. Fais semblant. Non, je rigole. Alors, donc on a préparé des portraits sur vous tous. Et on commence par toi, Mourad. T'es prêt? allez. Allez, regarde avec moi. شوفوا معنا أعزائي المشاهدين البورتري اللي وجدناه على مراد. تصفيات كأس العالم 2010 قد ما عيشتنا على أعصابنا، قد ما عرفتنا بأبطال ما يتنسوش في تاريخ كرة القدم الجزائرية. واحد منهم مراد مغني، وسط الميدان الهجومي اللي بدا مشواره في 1995 مع فريق توخسي في باريس، وفي 1999 توج بكأس فرنسا لأقل من 14 سنة، ورغم أنه كان في لاسيليكسيون تاع المنتخب الفرنسي للفئات الشابة، إلا أنه اختار الجزائر وبدا مشوار تاعو مع المنتخب الوطني بفوزه على اليوروغواي في 2009. وهنا المشجعين الجزائريين شافوا فيه زيدان الجديد باسكو تكنيكمون وطريقة لعبه تشبه بزاف لزيزو، بصح للأسف مراد عانى بزاف من شبح الإصابات اللي خلاته يبتعد عن الميادين وينهي مشواره الاحترافي في 2017 مالغري عنده غير 9 استدعاءات للفريق الوطني، إلا أنه ماركا الجزائريين بالأداء ديالو، خاصة أنه واحد من اللي صنعوا ملحمة أم درمان. Quel portrait, quel succès, hein. Merci. Même si tu prends pas de café. Franchement, bien. Alors, qu'est-ce que tu penses du portrait? Ça résume un peu, ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé dans la région parisienne. Alors, oui. Dis-moi, oui. Avant d'arriver à cette année que je veux qu'on évoque, dis-moi. Non, après, je résume vite fait. Ouais, j'ai commencé en région parisienne, après Clairefontaine, après l'Italie. Et j'ai croisé aussi la scène en équipe de France quand on était jeune. Et puis voilà, après, dès qu'on a eu la possibilité de jouer de représenter l'Algérie, on l'a fait, quoi. D'accord. Qu'est-ce que ça évoque pour toi l'année de 2009? 2009, moi, c'est l'équipe nationale. C'est là où on a débuté. La première sélection. Ouais. Le match? C'était l'Uruguay, au 5 juillet. C'était mon premier match. Et c'est la plus belle année pour moi footballistique parce que y a la qualification pour la Coupe du Monde, les débuts avec l'équipe nationale. Elle n'a pas été longue la carrière en équipe nationale, mais j'en garde de bons souvenirs en tout cas. Mourad, à part le portrait qu'on a préparé, j'ai d'autres images que j'aimerais qu'on commente ensemble. Regarde. Que s'est-il? On voit Zidane et le défenseur Materazzi discuter après un simple accrochage de maillot. La discussion se poursuit. J'espère qu'il ne s'est rien passé parce que... Alors, on vient de voir un VTR sur Zidane. Ma question, c'est le fait qu'on te compare à Zizou, très jeune, est-ce que ça a influencé ton comportement après, dans ta carrière? Non, moi
chaque fois qu'on me comparait à lui, c'est sûr que c'est touchant parce que être comparé à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, c'est touchant. Mais moi, j'étais d'une nature à pas me prendre la tête, à ne pas faire attention à ce qu'on pouvait dire sur moi. J'ai essayé de faire abstraction. Mais en l'occurrence, là, on dit de belles choses, donc... Non, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est pas en fait pour moi, c'était plus pour les journalistes. Des fois, ils avaient des... En tout cas, en Italie, il y avait beaucoup d'attentes en plus par rapport à... Ah, ça t'a foutu la pression Moi, non, j'avais pas de pression. Moi, j'avais aucune pression, mais c'est juste que on était peut-être des fois un peu plus dur avec moi. Mais sinon... C'est-à-dire, t'as des exemples? Non, par exemple, il suffisait que je loupe une passe ou quoi, on me dit « Ah, c'est ça le nouveau Zidane ». Ah ouais, ils étaient vite durs envers moi, mais c'était pas grave. Alors, Hassan, on va regarder ton portrait, pareil. On en parle après. Ok. شوفوا معنا أعزائي المشاهدين le portrait تاع حسن يبدأ. حسن يبدأ لاعب دولي جزائري مثل الألوان الوطنية من 2009 ل 2014. تكون وبدا المسيرة ديالو في أوكسار ولعب مع الفريق الفرنسي وربح معاه كأس العالم لأقل من 17 سنة. تنقل يبدا بين العديد من الأندية كيما أبسونوس، ستاد لافالوا وغيرها. وفي 2008 انتقل لبنفيكا لشبونة في البرتغال وين فاز معاهم بكأس رابطة المحترفين في 2009. وفي هذه المرحلة قدم يبدا أداء كبير، الحاجة اللي لفتت أنظار الناخب الوطني آنذاك رابح سعدان، وتم استدعائه للمنتخب الوطني الجزائري بعد ما تبدلت قوانين الفيفا. تم إعارة يبدا لبورتسموث ولعب مع زميله نادر بالحاج في 2010. لعب لنادي نابولي كذلك. حسن لعب 26 مباراة مع المنتخب الوطني، سجل فيها هدفين وكان الجدار الحصين والدرع الحامي للفريق الوطني. أنهى حسن يبدأ مسيرته الكروية في 2018 بعد مشوار مليء بالنجاحات والمشاركات الدولية سواء على المستوى النوادي اللي يلعب فيها ولا المنتخب الوطني الجزائري. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est plutôt pas mal. Ta carrière, elle est plutôt bien. Je veux dire, elle est plutôt très bien. Elle est pas mal, ça va. Ok, j'ai d'autres... C'est modeste, hein. J'aurais pu faire mieux et il y en a qui ont fait beaucoup mieux, donc... C'est-à-dire voilà, faire on mieux, reste dans le ventre mou. C'est-à-dire mieux, par exemple? Comme tout joueur professionnel, on aurait aimé jouer au Real de Madrid, on aurait aimé... Voilà, ouais. Exactement. D'accord, ok. Alors j'ai des images, d'autres images que j'aimerais que tu commentes avec moi aussi, regarde. واحد من احسن الحكام في افريقيا، كره في الوسط من حسن يبدا يوصلها مباشره لمقلي، ترجع لكريم زياني، يرفع من هناك، هيله من كريم زياني، صعبه، هيله ممتازه، ولا يا بابا يا بابا الله 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 Et tout le monde va commenter, je pense, hein, Algérie-Égypte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? 2009. Ouais, bah, Mourad était présent. Enfin, c'est vrai que c'était une année extraordinaire. C'était un match qui restera dans les annales du football algérien. Exactement. Voilà, c'était un match très 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 compliqué, que ce soit sur le plan footballistique ou sur le plan même émotionnel, psychologique. Parce que c'est vrai que ce match-là, c'était à Khartoum. Ouais. J'étais juste derrière le but quand il a marqué. C'est vrai? Je suis parti voir le match. D'accord. Donc voilà, c'était après ce fameux match au Caire où il y avait eu beaucoup d'incidents. Voilà, et puis toute la ferveur que ça a pris. Après, ça a fait un peu effet boule de neige avec les supporters, avec tous les Algériens qui sont venus à Khartoum et qui nous ont supportés. Ah, on ne vous lâche pas hein, quand c'est comme ça. Hein. Voilà. Ben, nous, on l'a ressenti. L'Algérien, c'est ça. Hein, ouais, exactement. C'est pour ça qu'on l'a ressenti, nous aussi. Et puis, ça s'est ressenti sur le terrain, notre confiance, et puis avec une très belle victoire.
Mourad. Ouais, bah c'est un match, comme il a dit, c'était exceptionnel en fait. Déjà, match d'appui, la tension qu'il y avait, les incidents qu'il y a eu avant, tout ça c'était incroyable. Et puis, tu vois là, moi j'ai l'impression que c'était hier encore. Bon, c'était quoi, il y a 12 ans, je crois, je sais plus. Et franchement, c'était formidable, l'ambiance, la ferveur qu'il y avait autour de. Et puis à l'époque, on était un peu moins connectés que maintenant, donc on avait quelques images c'est vrai. C'était rare, de ce qui se passait en Algérie, de ce qui. Puis voilà, sortir sur une victoire comme ça, c'est magnifique. Dans quel état d'esprit on rentre en tant que joueur avant ce match quel est l'état d'esprit? C'est ça qu'on a envie de savoir, tu vois. Bah, y a beaucoup de stress, après on essaie de se mettre dans une bulle, de se concentrer vraiment sur le match et pas sur les à côté. C'est dur, hein, ça doit être dur ça. C'est compliqué, ouais, mais au final c'est ce qu'on a fait et ça nous a souri. وانت لو سوبورتور باش نهضروا على كاع الجزائريين كيفاش لو سوبورتور يعيش هاد لي مومون هذوما؟ Moi, c'était compliqué. Moi, tout a commencé déjà quand ils ont joué au Caire. Donc, ils ont joué au Caire. D'ailleurs, ils ont fait un grand match. Ce jour-là, à la fin du match, j'ai reçu un appel d'une amie qui était là-bas dans le stade et qui s'était fait agresser et qui pleurait. Et رحت شفت بابا قلت له وراه الباسبور قال لي وراك رايح قلت له راح نشوف الماتش قال لي والله ما تبوجي il a pris le passeport il l'a caché انا سنيت غير يرقد رحت سرقت في الباسبور 5 تاع الصباح كنت في المطار رحت حتى الجزائر j'ai fait Orly et Alger après on a passé la journée à Wali Boumediene on est arrivé eux ils ont joué le dimanche on est arrivé le lundi ou le mardi je sais plus et le match c'était un mercredi et un mercredi on était dans le stade de 13h jusqu'à 21h. Et quand ils sont arrivés, qu'ils déclarent le stade, ce jour-là, on s'est dit, il ne peut rien nous arriver, je ne sais pas, subhanallah. Et quand on a vu le match, c'était des guerriers, c'est pour ça que aujourd'hui, en plus, je suis très honoré d'être avec eux. Puis je pense que tous les Algériens, c'est gravé à vie, ça c'est, Inch'Allah, jusqu'à ma mort, je me rappellerai, quoi. On a tous pleuré, moi j'ai pleuré de joie, j'ai perdu 4 kilos. Tous. J'ai dormi dans des tentes, c'était n'importe quoi. Mais bon, ça vaut le coup pour notre pays, quoi. Et ça m'émeut ce que tu me dis, c'est vrai. Et on était tous dans cet état. Hein. Et ce qui me choque encore plus. On était tous dans cet état, mais dès qu'il y a un Algérien qui tombe, il y a un autre Algérien qui arrive. Exactement. On vous lâche pas, voilà. Mais pour regarder encore en 2022, ils n'ont pas changé, c'est toujours des. J'ai l'impression que c'était hier, comme il t'a dit. La même tête, et puis voilà, ils ont représenté le pays, donc eux aussi ils font partie de nous à vie, quoi. C'est comme si c'était notre famille, quoi. Exactement. Les Algériens, on est comme ça. T'as tout dit, c'est notre famille. Exactement. Vous êtes notre famille. Ouais, c'est gentil. Voilà, vraiment. Mais ce que je voulais dire juste une chose, c'est que, comme il disait, il parlait de guerrier. Mourad, il disait, on est rentré dans ce match-là, on a essayé de se mettre dans une bulle pour jouer, mais en fait, on n'est pas rentré en tant que footballeur parce qu'on savait ce qu'on devait faire sur le terrain, mais on avait cet esprit de guerrier, justement, parce qu'il fallait qu'on défende. Au-delà du foot, ça dépasse un petit peu le foot. Oui, c'est ça. Voilà, se défendre déjà. Voilà, exactement. Se défendre et ensuite défendre le foot algérien. Voilà, donc ça dépassait un peu le monde du foot. Donc c'était, ça a été politique, etc. Donc là, il fallait montrer vraiment qu'on était des hommes, que ce soit sur le terrain et en plus de ça, voilà. Donc voilà. Et ça s'est bien passé. Waouh. وانت غيلاس كيفاش عشت هاد لي مومون هذوما؟ عبالك جاب لي ربي على كيما شفيت لو سول مومون اللي كاع في الجزائر بالزوالي باللي عنده دراهم بالكبير بالصغير بالبروف بالوزير بالتروك كنا اون ايتي توس انغواسي في وقت واحد ليطا تاعنا كاع كيف اكزاكتومون وعاد ولينا كاع فرحانين سيتي لو واش شفيت انا لا نو مي هكذا سي لا ميم شوز سينو يا دابا من الوقت هذا سي تقدرش جاب لي ربي الوقت هذاك اللي ما بكاش اللي ما حزنش اللي ما فرحش سي با انا ماشي انسان سي با ماشي انسان ما عندوش قلب سي فوالا باسكو نشوفوا هذاك دي جوار بليسي تو سا على ابري انا نعرف بيان مصر جي بوكو بوكسي تما نعرفها بيان
دونك ونعرف لي كوليس سي نورمال. احكي لنا على لي كوليس جوستومون. نو شاك بي يحب لي سيبورتور تاع البلاد هذيك يحب يسيبورت سون سبورتيف ولا سون ايكيب سا سي نورمال مي كاين دي زيكسي. اكزاكتومون سي لي زيكسي كي سون با فوالا هما يزيدوا شويه عليها مي يا اون جوستيس ان فيت اي فوالا كوا سي تو. هذا كاين جوستيس الحمد لله يا ربي. وجوردي كي كنا حنا كنا صغار سي دون سي مومون لا كون انفي دو دير 1 2 3 فيفا l'Algérie. Tu vois? Regarde. En fait, ils étaient prêts, hein. Ils étaient starting block, tu sais. Attends, on va la refaire. Regarde, hein. Mais tu peux pas. Un Algérien, tu lui dis 1 2 3, il peut pas dire. Regarde. Je l'ai même pas essayé, hein. Voilà, c'est voilà. Bon. Allez, un peu de musique. Sem. Ouais. نشوفوا شويه لا بريزونطاسيون تاعك. روح. يا روح. شيش. شوفوا معايا دي جي سام اعزائي المشاهدين. دي جي سم ولا ناصر أبركان اللي قدر يمزج بين الإلكترو الراي البربر ولا رامبي. زاد في الجزائر العاصمة وهاجر مع العائلة تاعو لفرنسا كي كان في عمره 3 سنوات. ناصر أبركان كان حاب يحترف في كرة القدم بصح الإصابة اللي تعرض لها كي كان في عمره 18 سنة خلاته يقلب المسيرة. دي جي سم بدا المشوار الفني بدي ميكس في 2004 حتى 2011 وين دار اول اغنيه وكليب ليه. بعدها دار ان فيتشورينغ مع لاكريم الحاجه اللي زادت في الشهره ديالو. وفي 2013 اطلق اول البوم ليه. دي جي سم تعامل مع اسماء كبيره كيما كادر الجابوني الزوانيه لارتيست تونيزيانو سلطان ميستيريو وغيرهم. رغم كامل هذه الاعمال يعتبر دي جي سم اهم انجازات ليه كي ميكسا للمنتخب الوطني الجزائري في 2014. هذا هو دي جي سام. كان يحب يدير كان يحب يولي فوتبالر هو. لا غالب. meilleur que moi. Ils l'ont bien fait. Alors, si je te dis 237, le chiffre 237. 237. Ouais. Après, je te dis pas le nombre de zéros qu'il y a derrière. Ah, c'est bon. Ah, quoi? C'est le nombre, c'est 237 millions. C'est 237 millions de vues sur un titre que j'ai fait il y a 4 ans et qui a propulsé. Mi Corazon avec Marwaloud et qui m'a propulsé. Est-ce qu'on peut applaudir les 237 millions? Vous imaginez ce que c'est? Moi, quand j'ai 2 vues la famille, hein, je suis content et tout. Le gars, il joue avec des millions, tu sais, 237 millions, normal. Vous voulez... Bravo, allez, c'est quoi le secret? Pourquoi ce morceau? Est-ce que tu avais prévu déjà ce succès ou là, c'est... On ne prévoit jamais un succès. Alors, mais après, quand le succès est là, est-ce que tu as la recette après? Tu dis, ah, c'est pour ça, c'est parce que j'ai fait ça, non? Non, je pense que c'est un tout. C'est un tout, moi, quand je fais un son, je le fais toujours bnia, tu vois, je le travaille avec l'artiste. C'est-à-dire, si j'ai... L'anecdote de ce son-là, c'est que il aurait peut-être jamais dû exister. Parce que ouais, j'avais repéré Marwaloud en mois de janvier, elle venait de faire un titre. Et pendant que je préparais mon album, j'avais l'artiste qui était son producteur à l'époque, en 2017. Et justement, on parle, donc lui, il était sur mon album. Et je lui dis, voilà, j'aimerais bien... Il y a une artiste que je cherche, mais j'arrive pas à trouver le contact, j'ai un peu de mal, je sais pas, elle vient d'où. Et il me dit, je viens de signer une artiste aujourd'hui. Subhanallah, regarde pour te dire. Et c'était le jour où on était dans son studio pour enregistrer le son qu'il devait faire sur mon album. Et là, je lui dis, ah ouais, t'as signé qui? Il me dit, j'ai signé une artiste, ça s'appelle Marwaloud. Je lui dis, quoi? Je lui dis, c'est elle que je cherche, je pense. Il me dit, ah bon? Et attends, on va aller la voir. Moktoub en fait. Subhanallah. Et on est parti au studio, tac. Et au début, donc, elle me voit arriver, tac. Elle était en train de bosser sur son album. Je lui dis, donc je te présente, elle dit, oui, c'est bon, je vois c'est qui, donc on fait connaissance. Il lui dit, il a une instru, et c'était l'instru de cette chanson-là. Et il lui dit, écoute-la lui. Et elle lui dit, non, on a dit pas de featuring pour mon album. Elle voulait faire un album, comme c'était son premier album, elle voulait pas inviter de personne. Elle voulait vraiment travailler que sur... Toute seule, Et après, donc, elle écoute le morceau, elle me regarde, et en fin de compte, elle aime bien, mais elle ne veut pas me dire, vu qu'elle vient de me dire je veux pas. Elle veut pas revenir sur sa parole. Elle lui dit, Romé,
Et le pire, c'est que quand elle écoute, elle me dit, on voit rien, on voit pas si elle aime pas et tout. Donc elle me dit, bon, je vais réfléchir et on verra. Et le lendemain, c'était réfléchi. Youssef, l'artiste, il m'appelle, il me dit voilà, et puis après, c'est la magie du studio. Il y avait une good vibes au studio, le morceau a été fait, après au bout de 24 heures, je crois, on a fait plus d'1 million de vues, puis après, le morceau, il nous appartient plus, il appartient au public, c'est parti, voilà, ouais. C'est parti, voilà. Eh ben, très bien. Riles, à toi. Ok. Ton portrait. On y va, il faut pas l'énerver. Hein. Tu veux un autre café Tu veux un autre café, machin شوف خذ راحتك زي خلاص sinon نشرب هذا تاعو اه ولا تاع مراد مكنين لا نزيدوا لك نزيد toi aussi tu bois pas de café il boit pas de café ça m'énerve, ils sont beaux gosses, ils sont footballeurs, ils boivent pas de café زعما m'énerve. Pourquoi je dis beau gosse? Parce que alors نحكي لكم les coulisses مقبل et je vais le dire moi, je m'en fous. Non, il y a pas de problème. جات تجري عندي لا ماكيوز طيب il est trop beau. شكون؟ انا على بالي جانا اكتور ولا ما البلاطو ما على باليش. قالت لي اسد il est trop beau. jeune beau majeur. قلت لها et moi؟ قالت لي oui ça va. bon c'est pas grave. alors عاود ثاني جات ما شفتش باك قالت لك غيلا ثاني ما شفتش non c'était pas la même. Oui, deuxième fois. هذيك émission واحده اخرى وخيرك غلط. allez on regarde ton portrait. شوفوا معنا اعزائي المشاهدين اللي ما لازمش نرفيوه اليوم غيلاس. شوفوا معنا. غيلاس براش من مدينة بيجايا اكزاكتومون دو تيشي، بطل عالمي وإفريقي في رياضة الملاكمة التايلاندية وفخر الجزائر في هذه الفئة. في 2012 فاز بالبطولة العالمية فوكت بتايلاندا، وبعدها بعامين برك تحصل على اللقب العالمي WMC في وزن 76 كيلوغرام، وكذلك لقب فوكت الدولي في الملاكمة التايلاندية. غيلاس درس تخصص الرياضة في الجامعة بالجزائر، بعدها استقر في فرنسا قبل سنوات قليلة. اعترف الملاكمة التايلاندية اللي بداها في 2009 كي كان في عمره غير 18 سنة بعد ما التحق بفريق تايلاندي. إقامته في تايلاندا خلات العديد من الأندية تهتم به وتقدم له عروض مختلفة. غيلاس لقى الدعم الكبير من طرف العائلة ديالو اللي شجعته رغم الصعوبات، واليوم غيلاس قدر يتغلب على كامل الصعوبات اللي واجهها وقدم إنجازات كبيرة تفتخر بها الجزائر. لو كان نقول لك 80 لو شيفر 80 ودوك تكذبوا علشان نقول 80 c'est pas des nombres de vues déjà. صح نعاونك. دات نيسونس عندي 40 سنه انا قلت لها دات نيسونس. دات نيسونس 1980 ولا 80 سنه؟ فرانشمون ما باليش. صح 80 كيلومتر. وي اي سمعوا بيان واش راح يحكي ستيليغرام ايه. En fait, en vérité, 80 millions d'euros. Quand je نقرا في lycée, donc chaque jour, je fais 80 km aller, 80 km retour باش ندير l'entraînement. En plus, pas de voiture et tout ça, c'était par bus في الجزائر. من بجاية حتى التروك عقبو. C'était بالاخر بالبus 5000 50 دينار. Je fais الحق ندير l'entraînement 2 heures نعاودوا لي 80 كيلومتر حتى عقبو ماذا عقبو شنو عقبو ونلحق نقرا تو سا نراجع تو سا الدروس تو سا اي بي نوض الصباح ليكول الليسي العشيه كيف l'entraînement et tout ça. Comme quoi ما نلحقوش champion du monde هكذا برك زهر. C'était pendant 4 ans 5 ans هكذا. Avant d'avoir la voiture, j'avais quoi, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 4-5 ans à quelque. Min جاتك l'envie هذه la rage هذه de réussir dans ce domaine? Après voilà, je te rejoins parce que réussir c'est pas du tout comme ça. C'est pas le fait d'avoir un titre parce que le fait d'être tu connais des gens كيفاش الناس وين لحقت الناس وين
voilà, participer ou une boxade ou quel match à disputer ou quel combat, c'est par rapport à l'IANA. Mais c'était l'envie de quelque chose, un nar, داخل اللي كانت تحرق ما طفاتش لازم حتى نلحق l'objectif. Avec le temps, avec l'âge qui passe et tout ça, donc j'ai 31 ans. Allah يبارك. Certes que voilà, je boxe encore et tout ça, de toute façon la carrière elle est en cours. Mais كي نشوف اللور نشوف واش فات combien d'occasions qu'on a raté, combien de الحوايج اللي ما درناهمش. قبيلة نقرا سحي السيف. اش ود؟ سحي السف. ما نعرفهاش بالعربية. سحي السف ça veut dire يحصرها يحصرها. Mais مازال الوقت فاصون. مازال الوقت. faut regarder devant aussi. Avec une certaine hygiène de vie, une certaine. خلاص de toute façon راح تفهمنا tout ce qui concerne la boxe thaï parce que c'est pas le sport le plus connu في الجزائر. تفهمنا ياك. pas de problème. Voilà, تفهمنا باش يفهموا bien. Je suis payé pour ça, je suis venu هنا تاع لي دراهم باش. والله غير il est pas payé, il est pas. Je te jure qu'on l'a pas payé مسكين. Il est venu par gentillesse et voilà. الله يسلمك, merci beaucoup. Mais avant, قبل ما تفهمنا la boxe thaï et la discipline هذه d'une façon générale, un petit spot de pub si ça vous dérange pas. OK. Donc أعزائي المشاهدين, شوية إشهار ونعاودوا نوليو معكم. أعزائي المشاهدين, الجزء الثاني تاع الحصة تاع اليوم ما زلنا مع مراد, حسن, دي جي سام وغلاس. ولا بالي تحبوا كي ندير هكذا نحيي البوبليك اللي حاضر معنا اليوم. Alors Mourad, que deviens-tu? Bah écoutez, j'habite en région parisienne. Je suis revenu ici et je joue toujours un petit peu au foot. D'ailleurs, je le dis, hein. Moi je parle des coulisses, je m'en fous. Tu sors d'un match là. Ouais, je sors d'un match. Ouais. Barakallah, merci beaucoup. Parce qu'au sortir d'un match, on a envie d'aller se reposer. Le gars, il a dit je viens, il est venu. Avec ça, vraiment. Et rien, sinon après, voilà, on s'occupe des enfants. Et t'en as combien? J'en ai 5. Allah yabarak. Waouh. Allah yabarak. J'ai le dernier là, il y a un an. Là. Le dernier, il a un an. D'accord. C'est beaucoup de travail, j'imagine. Ouais, beaucoup. Ouais. Mais bon, alhamdoulilah, c'est bien. Ça va être des footballeurs? Peut-être le dernier. Ah bon? Un an, il joue déjà. Non, sérieux? Ouais, Allah yabarak. Super. Et tu vas l'encourager ou tu vas lui dire non, écoute, c'est trop dur, qu'est-ce que tu vas lui dire? J'avais le premier, j'étais derrière lui, je crois que je l'ai dégoûté du... Sérieux? T'étais trop derrière lui? Trop derrière lui. Donc là, le prochain, je le laisse tranquille. Tu voulais que ça soit un Mourad peut-être? Ouais, je voulais qu'il... Des fois, on a envie de... Quand on est un peu dur avec ses propres enfants. Ouais. Mais on apprend à être parent de toute façon. Ouais, ça s'apprend. Je ne ferai pas la même erreur avec le dernier. D'accord. Et t'as pensé à être entraîneur? Ça me dit pas grand-chose. C'est vrai? Enfin, en tout cas, j'ai donné un coup de main, mais c'était avec des jeunes, avec mon fils. Il avait 10 ans, je donnais un coup de main au club où il jouait. Mais ça m'a pas plus enthousiasmé que ça. Mais bon, je pense que c'était pas la bonne catégorie qu'il fallait entraîner. D'accord. Pour le moment, en tout cas, ça me dit rien. D'accord. Ok. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as longtemps été considéré comme un prodige. À quel moment, toi, tu l'as compris? Tu t'es dit, ah, j'ai un truc en plus dans le foot. Je me suis jamais considéré comme un prodige, mais j'ai pris conscience de moi je te considère comme un prodige à Sahabi. Non, j'ai pris conscience de mes qualités quand j'étais à Clairefontaine. Donc j'avais 15 ans, entre 15 et 16 ans. C'est là que j'ai réalisé que bon, je pouvais aller plus loin, aller un peu plus loin. Ouais. Alors, Hassan, ton meilleur souvenir de match? Réfléchis, hein. Meilleur souvenir. Omdurman. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que déjà c'est un match historique et la joie
que le peuple algérien nous a procuré et qu'on a procuré au peuple algérien, c'est inégalable. Et quand on est rentré en Algérie, ce qui s'est passé, etc., il y avait 60 millions de personnes dehors. Je ne peux pas dire qu'un autre match que celui-ci, voilà, je ne peux pas avoir un meilleur souvenir. D'accord, d'accord. Le meilleur moment de ta carrière? Meilleur moment de ma carrière lorsque j'étais peut-être à Naples. Alors tout à l'heure c'était 1, 2, 3, donc en personne, jet 1, 2, 3. Voilà, bah, tout à l'heure justement, je sais pas si c'est toi ou toi qui disais qu'il vous manquait quelque chose. Bah, moi, vous avez quelque chose en plus, je crois que c'était sur Mounir. Moi j'ai quelque chose en moins. Il me manque une étoile et ça c'est Karim Ziani qui me l'a offert. Donc j'aimerais bien qu'un de vous deux m'offre celui qui a les 2 étoiles, ça sera possible? Pourquoi pas? Oh, le pourquoi pas timide. Je le paye, hein. Ah, c'est bon, si c'est payé, c'est bon. Voilà, c'est Mhou les juste, je voulais savoir s'il y a moyen. Moi, je peux pas parler comme la maquilleuse en coulisses et tout. Voilà. Mais ça, c'est bien. Bah oui, qui ne tente rien à rien. Exactement. Bon, bah merci. Hein. Merci. Et le penalty quand tu jouais avec Naples, ça fait pas partie des... Ouais, bah, y a le penalty avec Naples et le penalty contre le Maroc aussi. C'est parce que pour le Maroc, c'était qualification pour la Coupe d'Afrique. Ouais. Malheureusement, on ne s'est pas qualifié. Mais c'est comme c'est un derby et c'est un match à haute tension. Ouais, ouais, voilà, exactement. Donc c'est... Ouais, avec Naples aussi, c'était... Mais c'est différent. D'accord. C'est pas les mêmes émotions. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Quand c'est l'Algérie, c'est autre chose. Mais c'était un bon moment aussi avec Naples. D'accord. Le pire moment de ta carrière? Bah, c'est contrasté en fait, c'est dur de dire ça. C'est la Coupe du Monde 2014. Ouais. Parce que avant de venir à la Coupe du Monde, il y a la préparation. Et pendant la préparation, je me suis blessé. J'ai eu une micro-déchirure. Après, j'ai eu une entorse à la cheville 4 jours avant le premier match de Coupe du Monde. Et la veille du premier match... Comment on se sent à ce moment-là? Vraiment? Comment on se sent? Très très mal. C'est-à-dire tu t'en veux, tu te dis c'est mon corps qui me lâche ou tu te dis juste Mektoub et voilà? Non, on se dit Mektoub, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est très très dur parce que surtout la première blessure, j'ai eu une micro-déchirure pendant qu'on était en préparation. Je me rappelle plus, c'était où? En Suisse. Tu demandes à Mourad, hein, c'est le champion lui, des blessures. Ah, bah j'étais pas là. Il n'était pas là, Mourad. J'étais plus là. Et en fait, on finit l'entraînement. Et on jouait 2 jours après contre l'Arménie à Sion. Voilà, à Sion. Et après Genève contre la Roumanie. Exact. C'est lui qui tient l'agenda, je te le dis. Hein. Non, je me rappelle parce que j'ai mixé ce jour-là dans le stade. Ouais. Ah d'accord. C'est pour ça que je me rappelle. Parce que... Et donc 2 jours avant le match, je finis l'entraînement, tout se passe bien. Et à l'hôtel, après manger, je monte les escaliers en marchant et je ressens une douleur au mollet. Alors que j'ai pas beaucoup de mollets. Déjà, ça sent pas bon. Voilà. Puis le lendemain, donc, je ne me suis pas entraîné. Le match contre l'Arménie, le premier match, je ne l'ai pas joué parce qu'il fallait faire attention. Et après, pendant 2 jours encore, je ne me suis pas entraîné. J'ai juste joué le match contre la Roumanie parce que le coach, il devait faire son choix parce qu'on était 27, je crois, il prenait 23 joueurs. Donc j'ai joué quand même 20 minutes, j'ai réussi à tenir 20 minutes. Donc ça faisait déjà presque 1 semaine que je ne m'étais pas entraîné. Après, on a eu 3 jours de libre, donc on est rentré, chacun est rentré chez soi. Et on a pris le vol pour le Brésil. Et une fois arrivé au Brésil, 2 jours après, premier entraînement, et je reçois une semelle, et j'ai une cheville comme ça. Oh purée. Donc j'ai 5-6 jours avant de me remettre bien. Dès que je reviens, il y a le match contre la Belgique, et la veille, l'entraînement est fini, et le coach, il y a certains joueurs qui me disent va voir le coach, demande-lui si on peut faire des frappes. Je vais voir le coach il me dit juste 3-4 frappes chacun. Et sur ma dernière frappe, je sens une petite douleur à l'adducteur. Et là, je me dis, c'est pas possible. Là, il y a un truc. Voilà, je suis tombé, je t'ai passé une IRM, etc. pour voir si je pouvais rester là-bas déjà. Bon, je suis resté là-bas, mais malheureusement, tous ces petits pépins ont fait que, au final, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Et c'était un moment super, super compliqué à vivre. Ouais. Mais en même temps, extraordinaire parce que il y a la qualification pour les 8e, après il y a le match contre l'Allemagne. Voilà. Donc c'est contrasté, mais c'était quand même pour moi personnellement le pire moment de ma carrière. On ne se rend pas compte, nous, juste on nous annonce Hassan est blessé.
Mais pour toi, comment tu le vis, c'est dur, quoi. Ouais, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. À vous deux, maintenant, si l'Algérie était qualifiée pour le Qatar, quelle serait la sélection idéale actuellement, d'après vous, Mourad? Je dois dire tous les... Non, pas tous. Dis-moi l'essentiel. Ceux qui te viennent à l'esprit tout de suite. Tout de suite, là, tu te dis à lui, bien sûr. Benasser, Belaïli, Ben Sebaini, ouais, l'équipe, hein, tous. Donc c'est la bonne sélection? Ouais, bah oui. Je pense qu'il peut pas faire mieux en ce moment. De toute façon, il a démontré qu'il... La même que la Coupe arabe, quoi. Ouais, la Coupe arabe, il manquait quand même du monde. Mais quand on regarde rien que cette photo-là, ouais, c'est tous des top joueurs. Donc, c'est dommage si j'en parlais avec tu parles des coulisses, j'en parlais avec le chauffeur. C'est dommage qu'on ne la voit pas, enfin qu'il n'y soit pas, parce que je pense qu'ils auraient pu faire un beau parcours. Ouais. On pense tous ça. Ouais. Parce que à tous les niveaux, il y a d'excellents joueurs. Et puis le fait qu'ils aient gagné une petite, c'est entre guillemets petite compétition au Qatar, bah ça crée quelque chose et c'est dommage d'être qu'il y ait ce frein là qui coupe cette ascension, quoi. Tu es d'accord avec Mourad, Hassan? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'ils ont une équipe avec énormément de joueurs talentueux et ils auraient vraiment pu faire quelque chose, surtout avec l'entraîneur qu'ils ont, avec Jamel qui les connaît par cœur aujourd'hui. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de bien. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. Bon. On revient à votre époque. À l'époque, quelle était votre motivation principale pour être sélectionné, en fait? Qu'est-ce qui vous motivait le plus à jouer avec l'équipe nationale? Moi, personnellement, au départ, c'était plus une fierté par rapport à mes parents. Voilà, moi, j'avais mon père qui a toujours rêvé justement que je joue pour l'équipe nationale. Il t'a demandé, clairement, comme ça? Il te l'a dit? Non. Non. Non, il ne m'a pas demandé. Tu le sentais? Oui, bien sûr, c'était... Pour eux, c'est beaucoup plus qu'une fierté, hein, et ma mère aussi. Donc c'était vraiment le premier truc. D'accord. Et toi, Mourad? Moi aussi, c'était la fierté de pouvoir représenter l'Algérie. Moi, j'ai grandi avec mon frère et on loupait pas un match de l'équipe nationale. Je pourrais demander à Rafik Saifi aussi. Il était à 3 et j'étais pas encore professionnel, mais j'allais le voir là-bas j'allais voir ses entraînements. Ouais. Carrément. J'étais un vrai fan de Rafik Saifi, mais entre guillemets de l'équipe nationale. Donc le jour où on a pu bénéficier de la loi, moi je dirais que j'ai accepté, quoi. Donc d'accord. La motivation, bien sûr, c'est de pouvoir jouer un match avec les cuissons, avec le drapeau, avec l'hymne national. C'est des émotions que... Est-ce qu'on est un autre joueur, physiquement et mentalement, quand il y a les cuissons algériens, quand il y a le drapeau? Moi, j'ai mon directeur sportif à la Lazio à l'époque. C'était Iglitare, c'est un Albanais qui jouait avec moi à Bologne, mais qui est passé directeur après à la Lazio, et qui regardait les matchs. Il me disait, mais tu n'es pas le même joueur quand tu... C'est pas le même, je t'ai vu tacler, je t'ai vu... Donc ouais, c'est vrai que quand on rentrait, en tout cas, on avait l'impression d'avoir une armure de super-héros. Dès qu'on mettait le maillot, on a l'impression d'être intouchable, tu vois. Hassan, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai, c'est exactement ce qu'il dit. C'est vrai que lorsqu'on est sur le terrain, dès qu'il y a l'hymne national, on se sent porté. Et puis elle est belle, l'hymne national. En plus, ouais. On ressent des choses très fortes et tout ça. Donc les émotions sont décuplées. On n'est pas le même joueur. Mais lui, c'est un des joueurs les plus talentueux avec qui moi j'ai joué. Et en club, il défendait pas. Ah bon? Non, il défendait pas. T'as vu? Mais par contre, en équipe nationale, c'est un groupe. En plus, on s'entendait tous bien. Famille, On était comme une famille. Nous, quand on était en club et qu'on venait en sélection, c'était une bouffée d'air. C'était limite des vacances entre nous, mais on savait qu'il fallait faire le job, etc.
Ouais, c'est vrai une bonne qu'on s'appelait ambiance, 3 jours avant. C'est important l'entente dans une équipe. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est là qu'on se rend compte que le groupe, en fait, c'est très important. D'accord. Ouais, bien sûr. Quels sont vos messages aux joueurs algériens en France? Bah, moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu de beaux exemples jusqu'à maintenant, à l'image de Riyad Mahrez qui a choisi l'Algérie et qui est aujourd'hui dans un des plus gros clubs du monde. Donc rien n'empêche d'avoir une très belle carrière et d'être fier de représenter son pays. Donc, voilà. C'est ça que tu veux leur dire? Bravo. Et toi, Hassan? Moi, c'est pareil, mais en fait, c'est complètement différent à notre époque, à nous, et au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a grandi, l'équipe nationale, voilà. C'est autre chose. Exactement. Aujourd'hui, jouer en équipe d'Algérie, c'est quand même, ça reste quelque chose de positif et de. Bien sûr. Voilà. Alors que nous, à l'époque, quand on jouait en équipe, surtout quand on est arrivé, ouais. Quand on jouait en équipe d'Algérie, c'était pas forcément une chose positive ni pour les clubs ni pour personne. Voilà. Juste pour les Algériens. Mais au final, aujourd'hui, comme l'équipe d'Algérie est arrivée à un niveau quand même exactement. très haut. Ça reste il y a un prestige quelque part. Il y a... Oui, voilà, et puis jamais autant d'émotions que de porter ce maillot-là, c'est une émotion que tu ne pourras pas avoir avec n'importe quelle autre nation. D'accord. Si on a des origines, bien sûr, c'est un Algérien, mais oui, c'est quelque chose de représenter, jouer devant le peuple algérien, il n'y a pas de mots. Bravo. سام سمعوا شويه موسيقى اسكو نسمعوا شويه شفت الي اكس في لو ديرني زيدوا له يعني خويا العزيز dans ton dernier clip on te voit jouer au piano. Tu joues au piano? Ça va, je me démerde. T'as fait du solfège ou là juste? Non, j'ai jamais fait de solfège. J'ai appris. Mais t'es intéressé par ça, par aller sur? Ouais, surtout. Enfin, moi, ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on évolue tous les ans. Je suis parti en achetant des platines, en faisant des premières mixtapes. On va dire que c'est des gens comme DJ Abdel, Cut Killer, des gens du métier qui nous ont donné envie de faire ce métier. D'ailleurs, on leur fait un gros big up, c'est grâce à eux que... Après, quand on commence à passer côté production, on commence à faire ses propres sons, là c'est différent. Donc et là on doit passer par ça, les accords, ouais, bien sûr, et puis après, maintenant, même être producteur, on peut s'entourer de bons beatmakers, de bons... Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai appris sur le tas avec tout le monde. Moi, je connaissais... Moi, la seule chose que je connaissais, c'est quand j'allais en Algérie, mon père me mettait du chabi, du rail, on dansait dans la voiture, un peu de cabu, la fausse à fausse, on dansait, c'était comme ça. Et puis j'ai toujours été attiré vers, on va dire, vers notre culture. D'accord. Et j'ai toujours voulu, quand je voyais les gens, moi j'étais grave un clubbeur quand j'étais jeune. Je kiffais les soirées et tout. Et puis dès qu'il y avait des soirées, soit au Zénith, on allait voir ce qu'on voyait à la télé et tout. Et un jour, je disais à mes amis, un jour je serai là. Bon, ils rigolaient, ils se foutaient de moi. Mais après, comme disait Mourad ou on disait Hassan, en fin de compte, c'est que il n'y a rien, c'est que par le travail qu'on y arrive. Quoi. Exactement. Ou les entraînements, on a fait 80 km. Les chances, on en a une fois, et après, c'est le talent et le travail qui fait le reste. Quoi. Exactement. Il faut y croire. Quoi. Ok, justement, en parlant de talent, est-ce que tu te considères comme un hitmaker? Tout ce que tu touches, ça marche. Donc, voilà. Je sais pas si je suis un hitmaker, mais la seule chose que je sais... Tu es en train de jouer comme ça, avec les millions de vues, normal. Alhamdoulilah. Après, on va dire que j'ai la chance d'avoir un public qui est très très fidèle. Ça veut dire que moi, quand j'ai commencé la musique, je vais le dire haut et fort, moi, c'est les Algériens qui m'ont porté du début à la fin. Ça veut dire que les Algériens, que ce soit dans le foot ou dans la musique ou quoi que ce soit, quand ils voient quelqu'un qui est d'origine algérienne et qui pousse ou qui, comme on dit chez l'autre, ouais. Ils sont derrière lui, ils sont là, c'est vrai. Ça a toujours été comme ça.
Alors, le métier de DJ, j'ai remarqué qu'il était de plus en plus valorisé. Aujourd'hui, les DJ sont devenus des stars. Est-ce que c'est bien ou pas pour le métier de DJ? On va pas se plaindre, on va dire. Oui, d'accord. Je sais pas, après, moi je me suis jamais pris la tête. Je me suis jamais vraiment considéré comme une star. Je vis de ma passion. Parce que j'ai quand même arrêté mon travail. Donc tu en vis aujourd'hui Je vis que de ça. Ouais, ouais. On va dire qu'à un moment donné, il fallait faire un choix. Parce que moi, je travaillais la semaine et le soir, je mixais en soirée. C'est-à-dire que je dormais pendant 3-4 ans, je dormais peut-être 2-3 heures par nuit. Waouh. Et voilà, j'y allais à fond. Et puis un jour, il fallait prendre le... Un jour, je me rappelle, je buvais beaucoup de Red Bull et j'ai mon cœur qui J'ai eu des palpitations. Ouais, la caféine. Et à un moment donné, ouais. Pas caféine l'émission, la caféine du Red Bull. Et après, j'ai dû faire un choix, j'ai arrêté, je me suis lancé à fond. Et puis, alhamdoulilah, maintenant ça. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Riles, ahkina shouya donc. Je veux tout savoir sur la boxe thaï. Alors déjà, la différence entre la boxe thaï et la boxe... La boxe anglaise, la boxe normale. La boxe, ouais, normale. Donc la boxe thaïadia, c'est un sport thaïlandais, pour commencer. Comme l'indique son nom. Voilà, c'est un sport thaïlandais. Donc qui m'a la boxe normale et dans la boxe bidin. Que voilà. C'est les membres supérieurs, ok. En boxe thaï, on darbo bidin, arjlin, les coudes et les genoux. Ah, il y a des coups de coude. Ouais. D'accord. Coudes et genoux. Ok. Donc, ouais, c'est un sport militaire. Tu entends? Fais gaffe. Il se retourne, coup de coude. Ah, il n'est plus là. Où il est Hassan? Non, non, jamais. Tu es fou. Habib Derbinata, ça veut dire qu'il veut faire un problème entre nous. Ah, non, sérieux, pas tu de problème. En plus, vous m'avez mis juste à côté de lui. Merci, c'est gentil. Donc, c'est un sport thaïlandais enfin, militaire en 1410. C'est le roi, il y a deux frères, princes, qui se sont battus pour la première fois pour le trône, pas pour une femme. Je connais les Malik, quoi. ضربوا بعد واحد فيهم دار فوالا سو سبور مام حنا بكري في بلاد القبائل قار ثقار شكون ثقار لا تعرفش ثقار السنغال non شنو قبائل الشينا قبائل تايوان je peux pas savoir tout ce que tu as vécu toi je vais le vivre moi non mais الجدود اللي يحكونا كاع ثقار سي صوتين في التجوره تسميواتني فوق الشجر توصا ويضربوا بيناتهم توصا نو ما كانوش شجر في حومتي سي بور سا سي تو سي بور سا ما نعرفهاش سي بور سا دونك داروها باسكو على بالي داروها بكري بي كانت لا بوكس تايب بكري كاين ان غانيون اي ان مور اوبلي داكور ah oui d'accord ok le combat حبس tu entends Hassan est-ce que tu entends sérieux c'est-à-dire il va mourir hein après بعديك بدلوها داروها لي رجل توصا ولا ريق donc ça a commencé comme ça mais c'est bien pour l'histoire très bien ça a commencé وانتيا en tant qu'Algérien واش داك la boxe thaï parce que déjà la boxe c'est un peu rare bon il y a une fédération de boxe في الجزائر على كل حال بصح لا بوكس تاي سي غار تجيك ليدي هكذا في الحومه تقول لهم السلام عليكم صافا اخو انتيك واش نديروا لا بوكس تاي بوكس تاي فهمتني c'est vrai comment tu es venu à ça alors à بالك انا j'ai commencé tard le sport tu as commencé la boxe tard la boxe tard la boxe tard il a commencé la boxe tard hein j'ai commencé à l'âge de 13 ans 13 سنه في عمري d'accord علاه et c'est tard pour un boxeur non ça veut dire écoute peut-être الشبيبه بداو الفوت 8 ans 5-6 ans voilà 5-6 ans t'imagines hein donc finalement كانت حاجه مليحه ليا je vais te dire après plus tard pour Allah donc j'ai commencé tard علاه franchement j'aime pas la discipline pas trop de discipline trop de trucs et tout ça moi j'étais un petit peu moucharib j'ai compris donc une fois j'étais au primaire ils ont dit voilà donc on va faire tous du sport c'est obligatoire et tout ça on met un survêt
J'ai commencé à courir, le coach, jusqu'à présent, il est coach, je crois. C'est pour faire de l'athlétisme. Tu vois, tu cours autour du stade et tout ça. Allez, vas-y, sérieux, voilà, il faut faire une chaîne, il faut un truc, une queue, il faut courir et tout ça. Il donne des directives. Moi, j'ai pas aimé. Tu vois. Tu sais quoi. درت un tour, deuxième tour, troisième tour مع الباب خرجت فحت. T'es parti, sorti du lycée. ما حوش عليه على بالو ما نوليش. Et à partir de là, tu as commencé à faire 80 km par jour. لا ما كنتش ندير سبور ما قدرتش. وبعد بكري سيتي كومون. في لا رونتري سكولير au mois de septembre كاع الناس راح دير سوا كاراتيه سوا الفوت ولا عندك معرفه تكون سيليكسيوني le karaté, sinon judo, vas-y, ما ولا درت عجب tu vas faire de la boxe. غير انا ما ندير حتى حاجه ما نحبش سيتي ترو. un moment قلت vas-y peut-être راح ندير سبور. واش كاين في الحومه كاين على مود هذا سيتي à l'époque c'était le kickboxing. Kickboxing. واش كاين في الحومه c'était le kickboxing, d'accord, je vais le faire. Tu voulais être différent déjà. Voilà. ما نديرش كيما انتوما. ما حبيتش ندير باسكو tout le monde le foot. Eh ben non, moi je vais faire autre chose. J'ai fait قريت STAPS en Algérie, donc tu es obligé de faire le foot. Quand je fais le foot, كي نلعب الفوت on dirait كاين سينما الناس الكل تضحك عليا. Ah donc c'est pas bon en foot. Oui, يضحكوا عليا on dirait. Tu peux pas être on dirait بعيد الشر واحد بلاش واحد خرجوه من الحبس يلعب بالون نجري نضرب بيبري tu vois. ماشي مدار الفوت ماشي مدار الكاراتيه tout ça. Donc j'ai décidé de faire. جات الحمد لله tu vois جات ربحت championnat de ولاية de Béjaïa la première fois. Qui en kickboxing. En kickboxing, ouais. Après voilà, c'est une même discipline. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même entraîneur. Aucune une fédération et tout. Oui. Ok, d'accord. Donc et puis d'être champion d'Algérie. J'étais junior, boxe étant senior, je l'ai eu. J'avais 18 ans. الله يبارك. Et puis voilà, pour parler de la fédération, tu تعرف كيفاش يمشي الحال. Donc la fédération, normalement qui تكون sport individuel, qui تكون champion d'Algérie d'un sport individuel, tu es tout de suite convoqué à l'équipe nationale. Donc à l'époque, c'était un grand problème de la fédération. Parce que voilà, qui met le coach تاعك, tout ça, il va pas tenir le truc et tout ça. Non, franchement, qu'une fédération qui a 24 سنة, les ما دارتش خدمة bien et tout ça. Ok. Donc tout de suite, بديت دخلت في البرو في الكلاس A tout de suite. 18 ans, mon premier combat professionnel, c'était un gala international. C'était déjà en Égypte. En 2009. C'était septembre 2009, avant le match de 3 mois. J'avais 18 ans. La coupe. Champion d'Afrique, Courtège. Champion d'Afrique, c'est en 2016. 2016, ah, ok. C'est en 2016. J'ai défié un porteur de titre. On a eu le titre et puis Bladou, et j'ai eu le titre championnat d'Afrique. Oui. C'était en Égypte aussi. En Égypte. C'est pour ça que j'ai boxé. C'est un Égyptien. Hein. C'est un Égyptien et tout ça. Les collés, c'est tout ça. Mais... Donc tu as vécu la même chose que pour le foot. Ah, mais pour la boxe type, c'est un ضربته. C'est ça كيفاش يديروا لك. C'est ça la différence. Ah كيفاش يديروا لك. Pour باش يحسوك بلي t'es pas en sécurité, يجيبوا لك la sécurité. Ah, زعما il faut qu'on te défende. في خطر, tu vois. Ils te ramènent 8 agents de sécurité هذوك je sais pas هذوك الاخر et tout ça. Le truc des radios tout ça يقول لك non الحاله ما تعجبش tout ça, tu vois, يقول لك c'est dangereux. باش يخوفوك. Ouais, باش تقول ما je fais pas un truc. En champion entre guillemets, champion d'Afrique, سرقوا لي التليفون تاعي. Après le combat, رجعوه لي. D'accord. C'est un exemple. Donc j'ai vu que j'ai compris. Après voilà, c'est chacun qui فاش يدير. Très bien. شويه موسيقى بالك. C'est qui le spécialiste de la musique dans ce plateau? C'est moi. C'est toi, hein? Non, Samhouli, je voulais juste poser une question à DJ Sem. Qu'est-ce qui t'est arrivé le jour où tu as trouvé le nom? Je connais le Sem Hakda. Pourquoi le Sem? Apaise ton cœur? Non, c'est pas le Sem que tu crois. Ah bon? Alors explique-nous. Moi, quand j'ai commencé la musique, j'étais résident dans plusieurs discothèques à Paris. Et on va dire que c'était beaucoup de Tawana qui fréquentaient la discothèque. Et à un moment donné, tout le temps, les gens ils me disaient, moi je m'appelle Nasser,
Et il y avait un DJ sur Paris qui s'appelait DJ Nasser aussi. Donc on avait le même nom. Donc moi au début je m'appelais comme ça, sauf que lui c'était 2 S, moi c'était un C. Et à chaque fois les gens ils disaient je connais le DJ. Ah, عنده موسيقى سم 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 سم. Donc il disait tout le temps, lui il envoie du sum, du sum, du sum. Et un jour j'ai dit bon bah tu sais quoi, c'est parti, let's go. Le S on va mettre un serpent, DJ Sum, le venin musical, c'est parti. Et Nasser depuis il est tranquille. Voilà, et après, il est tranquille. Eh ben moi je propose de la musique. Ça vous dit? Let's go. Alors on applaudit parce qu'on veut la musique. Super. Ça tombe très bien. على هاد الأنغام أعزائي المشاهدين نروحوا شوية إشهار ونعاودوا نوليو معكم. نتوما ما تزغدوش. ارمي التليكوموند وريحنا. كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين كافيين وقعده زينه في الفوت رانا مع مراد وحسن، في الدي جينغ رانا مع الدي جي سام، في لا بوكس طاير رانا مع غلال. Alors, on arrive au moment où je m'amuse le plus. Alors, on a une rubrique qui s'appelle Shkoun Qal. Qu'est-ce que ça veut dire Shkoun Qal, Hassan? Qui a dit? Qui a dit. Donc, je vais vous citer des phrases et vous allez essayer de deviner qui a dit cette phrase. Alors, c'est dans le sport, là, hein, en l'occurrence. Touahesh drahamhom. Tu le sais? Ah, c'est Blaili, exactement. Et d'ailleurs, on a les images. شوفوا معايا. شوفوا واش قال بلايلي. Parler du Qatar là. يوسف بلايلي لاعب كرة قدم جزائري محترف عمره 30 عاما، كان يلعب في نادي قطر في سنة 2021-2020 لموسم واحد فقط قبل أن يتم فسخ عقده. تم التقاط فيديو لبلايلي وهو جالس مع منتخبه الجزائر يعلق على اللعب مع النادي القطري. نستمع ماذا قال، ما هو رأيه باللعب مع النادي القطري. يوسف في نادي قطر ما توحش هالبلاصه؟ توحش دراهم كلها سامرياش فيها صح. جامي قعدت هنا انت؟ جامي قعدت هنا توجور في كيرات صح. هي خير لها خير راسي ان شاء الله. Direct, خلوا توحش دراهمهم. Alors, qui a dit vous êtes chanceux que je ne sois pas venu aux États-Unis plus tôt, sinon je serais déjà président. Ibrahimovic. Ibrahimovic, exactement. Bravo Mourad. Troisième phrase. Adar Belarabia. Qui a dit ça? Adar Belarabia. Un autre joueur. Hein. DJ Sam, il est au courant de tout. Il est en train de réfléchir, je crois qu'il l'a déjà. Un joueur a dit ça à un autre joueur pendant une interview. Bounjah. Chou Khal Bounjah. Bounjah, hein? Oui, bravo, Atek Saha. Regardez les images. Là, c'est un début. C'est un bon début, on est très content, voilà, mais faut pas s'enflammer. Inch'Allah, faut continuer à travailler. مازال بزاف الخدمه. On va continuer à بالعربيه là. Non mais voilà, on est très content, faut continuer inchallah. Quelle équipe. Alors, deuxième rubrique, blind test. Et là, on va tester votre culture طيب algérienne. اسمح لي نسيت واحد الكلمه ما قلتهاش. تفضل. شكون قال وين راهي لا سيكوريتي؟ وين راهي لا سيكوريتي؟ C'est votre réponse. Rafik Saifi. Rafik. Après ça, 3 points. Exactement, bravo, c'est vrai. Tu vas venir avec nous pour travailler à la rédac, tu sais. Sérieusement, Wallah, parce qu'on a un manque de questions. N'aie pas peur, tu restes, on va pas te virer, on va pas prendre que Riles, il a autre chose à faire. Hein. Alors, donc, blind test, DZ ou pas DZ? Donc on va tester votre culture algérienne. Et t'es DZ ou tu l'es pas? La pression. Ouais. C'est pire que la pression des matchs, tu vas voir. Alors c'est des extraits musicaux et vous me dites bon toi tu les laisses un peu. Je joue pas, je les laisse jouer. Voilà, ne joue pas. Si tu peux, s'ils trouvent vraiment pas, tu peux le dire. Vas-y. Ok, on y va. Ça se trouve, moi, je connais. Allez, premier extrait.
Sahar Liali. Chab Hasni. Bravo. Bravo Didier Sam. Deuxième extrait. Concentre-toi Hassan. Attends. Rimiti. Rimiti, oui, bravo. Hadja Rimiti. Chira. Dis-nous des réponses, frérot. Moi, je vous aide. Allez. Moi, je vais aider mon pote. Alors aide-le un peu. Il fait qu'il me fasse des passes. Chira Rimiti. Et le titre, Ousmane? شكون اللي قدام طبعا قال لك انا قدام شكون انا نو قال له شكون هذا يتي بلوس كي سويج بالك راجل انت قدامي انت قدامي وانا موراك فوالا بالك ماشي انا قدامك انت قدامي وانا موراك خلطها لي بالك ترويزيام اكستري شرلي لباند قصد البوطة نشقالها وين كانت خلي الباصي في حاله دايرة بتمش حياتي ويكاند كريو لطيف رشو لميف كان درام لميف حافظين الجور كي مسنا كنافيل حافظين البوت في Vas-y, on compte sur toi. Ah ouais, là, il a raison, je le connais pas. Sérieux? Ouais, ok. Arrête de regarder, toi. Non, Je vais Shazamé, frérot. je vais lui dire. Flamme. C'est quoi, je te jure, j'allais dire. Mais j'étais pas sûr. J'allais le dire, c'est toujours comme ça. Non, Quand tu lui donnes la réponse, c'est Non, quoi le j'étais- titre? Marsilia. Ah, je le connais. Voilà. Mais Flamme, j'ai. Mais c'est Flemme. Très bon artiste. Très bien. J'aime beaucoup. Donc il y a un point chacun, c'est ça? Et les zéros là, oh. J'aime pas la musique. C'est bon, on arrête. On n'insiste pas. Ils l'ont trouvé, ça y est. Donc, quatrième extrait. Zahwania. Zahwania, bravo! Bravo. Mourad! Vraiment! Vraiment, Mourad! Waouh! Moi, envoie une réponse par là. Ça va approcher. Elle a grandi avec ça. Allez, va. Bravo Mourad, franchement. Et on n'a rien vu, hein? Ah ouais, Il t'a très, très rien fort. dit du tout, rien, La culture normal. musicale, incroyable. Et comment s'appelle le titre? Ah, je sais plus. Allez, repars le voir. Ah ouais. Repars le voir, voilà. Ya Sidi Rasulullah. Voilà, très bien. Bravo Mourad. Bien, C'est incroyable. Hein. On va passer à la dernière rubrique, c'est Weshqal. Ça s'appelle Weshqal. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, je vais vous passer une photo chacun et vous allez commenter cette photo. Ça vous va? On commence par la photo de Mourad. Regarde. Qu'est-ce que tu as à lui dire? J'ai entendu Platini. Sérieux? Qui a dit ça? C'est qui est l'expert du foot? C'est qui? C'est le Platini italien alors. Platini italien, ouais. J'ai eu la chance de m'entraîner avec lui. Ouais. Et moi, pour moi, c'est. Il y a Maradona, il y a lui. Ils sont. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était. Il était en avance sur son époque. Et moi, c'était vraiment un artiste. Hein. C'était vraiment. C'était de l'art qu'il faisait, c'était pas du foot. Et j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui à Bologne, parce qu'il faisait ses soins. En fin de carrière, il faisait ses soins à Bologne et il allait jouer le dimanche avec Brescia. Et on s'est retrouvés à s'entraîner ensemble pendant une semaine. Et c'était. Et tu l'as connu un peu plus humainement? Non, pas trop, non. un petit peu. Non. Mais il était très gentil en tout cas. Mais enfin, même d'ailleurs tous ceux qui l'ont côtoyé disent tous la même chose. C'était quelqu'un de très sympa, très humble. Et moi, pour moi, avec Maradona, c'est. Bon, après, il y a eu Ronaldo et Zidane, tout ça, mais oui, c'était quelque chose d'incroyable, Roberto Baggio. D'accord, ok. La photo de Hassan. Si tu as des choses à dire, qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes?
Lorient, je leur souhaite le meilleur. Déjà, ils ont gagné la Coupe d'Afrique ensemble, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est la deuxième fois, 90 et puis maintenant. Je leur souhaite de gagner une Coupe du Monde, hein, parce qu'il ne faut pas... Voilà, nous, on a peur de le dire. Non, moi j'ai pas peur de l'entendre en tout cas. Voilà. Vraiment. L'équipe d'Algérie, c'est vrai que on se dit que ça va être dur de gagner une Coupe du Monde, etc. Mais si on ne le dit pas, on ira... Ça commence par y croire, justement. Voilà, exactement. Ouais. Et qu'ils y croient à fond. C'est ça. Et donc c'est ça, Coupe du Monde. On est bien d'accord, j'aime quand c'est comme ça. La photo de mon ami Sem. Halima, Zahawania. Halima, ouais. La Reine du Rail. C'est la première artiste qui m'a tendu la main quand j'ai fait de la musique. Je l'ai rencontrée dans une soirée. Elle se produisait dans la soirée. J'étais DJ, elle était chanteuse. Et une petite anecdote, j'étais en train de mixer, il y a le directeur de la boîte qui vient, qui me dit « Zahawania veut te parler ». Je lui dis « Quoi ?» Il me dit « Ouais, Zahawania veut te parler ». Donc j'ai mis alors qu'elle s'assoit de Barbès, il dure 9 minutes. Je l'ai mis, je me suis fait Allez, comme ça j'ai le temps de discuter. J'avais 9 minutes, je suis allé la voir, donc elle m'a dit « Bonjour ». Elle me dit « Comment tu t'appelles ?» Et elle, en fin de compte, elle était juste à côté, elle écoutait ce que j'étais en train de jouer. Elle me dit « Rani ?» Je lui dis « Non, algérois, kabyle ». Après elle me dit « J'aime beaucoup ce que tu fais. Comment tu t'appelles ?» Je dis « Bon, DJ Sam et tout ». Moi, ça faisait 1 an que je faisais de la musique. Et là, elle me dit « Tiens, appelle-moi demain ». Moi, je regardais droite à gauche. Ouais, c'est une caméra cachée, on se fout de moi. Un truc. Donc, je prends son numéro. Donc, elle fait la soirée, elle monte sur scène. Et là, pendant tout son show, DJ Sam. Le lendemain, je l'appelle. Elle me dit « La chienne, et je suis parti manger chez elle. Et le soir même, elle me dit bah, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et après, on a fait plus de, je sais pas, peut-être 200 concerts dans le monde entier. On a travaillé ensemble. On a travaillé, on a fait des... C'est pour ça que j'ai envie de dire un peu aussi aux jeunes ou à n'importe qui, que ça soit dans le foot, croyez en vous. Et puis, c'est à un moment donné, si ça doit se passer, ça se fait. Mais croyez en vous et surtout... Il y a de belles rencontres. Voilà. Et toi, tu n'as pas oublié les rencontres Jamais qui t'ont aidé. Voilà. Il y en a beaucoup. Et vous avez beaucoup bossé ensemble, comme tu as dit, dont ça. Extrait. C'est bon. Allez, c'est bon, c'est bien. Ah, d'accord, c'est toi le patron. Non, c'est bon. D'accord. Juste, je voulais savoir quelque chose. Je sens que tu vas dire une bêtise. Non. Juste. Moi-même, je suis une bêtise. Là, la haja, dis pas ça. Non, c'est pour qu'on me dise mais non. Ah, d'accord. Voilà, merci. Par contre, vous trois, je sais pas ce qui se passe. Hein. Non, ça va, t'es sûr? Bon, alhamdoulilah. Rila, c'est à toi que je voudrais parler. Je sais que j'ai pas de t-shirt à te donner. Hein. Ah non. Ça y est, je suis cataloguée. Non, je voudrais juste savoir, tu as un amour énorme pour la Thaïlande, on est d'accord? Parce que je sais que tu es très patriote de l'Algérie, il n'y a pas de souci. Mais tu as un amour, j'aimerais savoir pourquoi, Alèche, tu aimes comme ça la Thaïlande. Moi, je veux savoir. Parce que je te réponds en arabe, معليش. Ah bien, نهضر العربية. parce que رحت صغير و رحت عندي 20 سنه ريحت وعشت بزاف تما. جيتي اكسيونير في واحد السونتر تما وين كنت نوطريني en 2015 16 17. دونك يا بزاف دي الجيريان peut-être يشوفونا tout ça اللي يديروا لا بوكس تاي يروحوا لتما tout ça يروحوا على حسابي tu vois يروحوا لتما يونطرينيو تما. دونك نحب بزاف لا تايلاند. Les Thaïlandais sont accueillants et tout ça. Donc en plus c'est la terre du sport que ندير انا. Donc نحبها ونحب الناس هذوك ونحب l'ambiance هذيك. ونحب la bouffe thaï aussi. Ah bien sûr. Tu vas habiter un jour là-bas définitivement là. Non, pas du tout. Eh oui. C'est juste pour le sport et tout ça. D'accord.
D'accord, merci beaucoup. Voilà, je voulais magnifique. savoir. Merci. Alors, ça tombe bien. J'ai ta photo à toi maintenant. Ah, مليحة. Qui est ce monsieur? Ahkena. Alors, Hada, c'est une légende vivante de la boxe thaï. Hada, il s'appelle Saenchai. Donc, Hada, il a actuellement 47 ans. Il est imbattable. Il n'a jamais perdu. 47 ans. Ouais. Il est 22 fois champion du monde, si ce n'est pas plus. Il a 600 combats professionnels. Donc, Hada, quand à l'époque, l'internet, 60 dinars. Donc, avant l'entraînement, قبل ما ندخل الصالة كنت ندير 1 heure de connexion باش نتفرجوا comment il s'entraîne. باش تفرج دي كومبا تاعو. باش les entraînements تاعو les combats. D'accord. جا نهار en 2014, j'ai boxé contre lui. Non. Ouais, j'ai boxé contre lui. Ah bah, dès que voilà, j'ai perdu, bien sûr. Mais je vais bientôt gagner. C'est un projet. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. À l'époque, quand هو عنده, enfin, 2014, عنده, je sais pas, 35 ans, 36 ans, j'avais 24 ans. J'étais jeune et tout ça. Voilà, donc c'était là, j'ai boxé contre lui à un certain, voilà, j'avais le drapeau autour de la taille, c'était en 67 kilos. Et il y avait 80 000 spectateurs. On a asiatique, واحد البلاصة هكا واحد شغل مقام اوكي شغل ساحة الشهداء تاعنا. Il y avait la princesse thaïlandaise et tout ça, donc voilà, c'était là, c'était un petit peu là. Donc, puis Saenchai ريحنا انا وياه في le bon terme et tout ça, ريحنا انا وياه bon relation, il est ملاح ما شاء الله, il est modeste, il est راجل ملاح. Il a enlevé le drapeau. Ouais. Donc voilà. Donc c'est ton idole fan de sport, on peut dire. Oui, oui, c'est vrai. C'est l'idole de tout le monde, en fait. C'est la boxe thaï. Tu sais, il y a des coups. Il a inventé un coup. Dans le catalogue de boxe thaï, on appelle ça la roulette de Saenchai. Il pose son pied par terre, sa main par terre, ou il drape برجله. D'accord. C'est des techniques. C'est que vraiment, c'est. Voilà. بصح اللي دار هذا اللي مالا ما حبش يدير وين تحت بالكاو ما بغاش يضحكوا عليا الشبيبه هنا. Ok, merci. En tout cas, يعطيكم الصحة. La rubrique est terminée. تاع واش قال. Un dernier mot avant la fin. كاش بروجي في الجزائر؟ ان شاء الله. واش كاين؟ Là déjà, je vais rentrer en studio pour l'album. D'accord. Qui sortira Inch'Allah après Ramadan. Et j'aimerais bien aussi développer plus de choses en Algérie dans la musique, parce qu'il y a beaucoup de talent. Bien sûr. Et j'aimerais bien faire la passerelle entre l'Europe et l'Algérie, parce qu'on a beaucoup de talents ces dernières années qui ont émergé, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. J'ai découvert beaucoup de jeunes rappeurs, chanteurs et tout, il y a plus de moyens. Pourquoi pas ouvrir un label là-bas pour faire la passerelle entre l'Europe et l'Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Pourquoi tu ne fais pas entraîneur en Algérie, par exemple? C'est une idée comme ça. Non, entraîneur non, mais je suis en train de... Enfin, j'ai pour projet de Vous avez une académie de foot ou là dans le sport en tant que manager, enfin en tant qu'agent. J'espère, en tout cas, je m'oriente plus vers cette voie-là que vers l'entraîneur en tout cas. D'accord. Hassan, dis-moi, les projets. Les projets, je sais pas. En fait, là, j'ai beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place. Et après, une fois que j'aurai plus de temps, peut-être que j'ai déjà passé mes diplômes d'entraîneur. Ah, d'accord. Ouais, il y a maintenant 3 ans. Et voilà, donc il y a eu le Covid donc j'ai mis en stand-by après. Et quand j'aurai plus de temps, je reviendrai plus, peut-être en tant qu'entraîneur, on verra ça. Inch'Allah. Tu penseras à l'Algérie quand tu seras entraîneur? Bien sûr. Hein? Bien sûr. On compte sur vous. Parce que c'est à vous de transmettre maintenant. Bien sûr. Surtout que vous l'avez prouvé, c'est-à-dire maintenant vous êtes des références. Donc le gars s'il a comme coach Mounir, le gars il va se dire allez, je vais y aller. Hein. Il y a de la crédibilité en plus, tu vois, c'est ça que je veux dire. Par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. Oui, c'est sûr. À scène alors.
J'ai quand ils auront assez comme coach. Mourad ne veut pas être entraîneur. Oui, il veut pas. Hassan, Inch'Allah. Hassan, oui. Inch'Allah, on verra. Inch'Allah. Inch'Allah. Riles. Donc, Inch'Allah. اسمع كاش كومبا في الجزائر ولا on peut pas décider du pays comment ça se décide? C'est pas moi qui décide en plus. Non, à la balle, c'est pas toi. Mais comment ça se décide justement? Donc c'est des rankings, voilà, ça reste les promoteurs où ils organisent, c'est de l'organisation il faut beaucoup d'argent pour organiser, pour payer ton boxeur et tout ça. Donc pour l'instant ma cache, mais je reste toujours dans le projet qu'il a fait. Il a dit une passerelle. Moi aussi je prépare un projet pareil Hna. C'est de faire un événement de boxe thaï France-Algérie. Donc je suis en train de créer tout ça, de faire des boxeurs algériens avec des boxeurs très bien français. Tous les t'attendent la date ou la route. Bien sûr. Okay. Donc et aussi ماشي غير هذا donc faire ندير même des événements d'autres, par exemple Europe contre Afrique etc. Donc des boxeurs européens contre des boxeurs africains. Très bien. Inch'Allah. وانا parmi انا aussi je boxe داخل voilà في courage. Bon courage, يعطيكم الصحة كاع. Merci à tous. Merci à vous tous. Et là, c'est l'addition. Parce qu'il faut payer les cafés. Qui va payer aujourd'hui? C'est Mourad. Personne n'a réagi. Ils sont là, ils attendent. Balak l'autre. Bah, tu sais quoi? C'est Mourad qui C'est moi qui vais payer. Bravo. Voilà. Très ça, bien. c'est bien. Super. Voilà. Super. Parce donc que on va le femme... retirer de ton salaire direct. On est d'accord? Ouais. Ouais, c'est logique. C'est pas grave. Allez, très bien. Vive la femme. Merci. Et vive l'Algérie. Alors, vive l'Algérie. Ya'takoum Saha, merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci à toi. Merci frérot. Ya'takoum Saha. Le public, Ya'takoum Saha, nshkourkoum. كما قلنا من قبل ان شاء الله نربحوا لا كوب دو موند وان شاء الله تربح اسمه سانشاي وانت تربح سانشاي. اعزائي المشاهدين لحقنا لاخر الحصه ان شاء الله كانت خفيفه عليكم. نتمنى دوزتوها مومون شباب كيما حنا كي دوزنا هنايا وشربنا قهاوي مع لي المواهب تاعنا. على كل حال ما تنساوش المواقع تاعنا في انستغرام في فيسبوك في يوتيوب في تيك توك كافيين تزاد. بقاو على خير ونتلاقاو الاسبوع الجاي. تشاو.